ce week-end, avec toute l'équipe de TRC The Running Collective, on est à Bordeaux pour le 10 km de Bordeaux. C'est une course qu'on aime bien faire depuis quelques années. On était déjà venu par le passé. Il y avait eu des grosses performances parce que le parcours est réputé pour être très roulant. En plus, cette année, ils l'ont encore amélioré pour qu'il le soit encore plus. Donc voilà, on croise les doigts en tout cas pour que demain les performances soient au rendez-vous pour toute l'équipe. On est venu en nombre, hein, on est une quinzaine de coureurs présents. Ça fait toujours plaisir en tout cas de se retrouver tous ensemble ici, puisqu'on est éclaté un peu partout en France. Veille de course, donc on a essayé de pas perdre trop de jus. On a surtout fait ce matin une activation, donc c'était 30 minutes de footing, quelques 30-30 et derrière un peu d'allure 10 km. On avait la chance en plus d'être accompagné de Mustapha Salmi, donc toujours super plaisant de passer des moments avec des potes comme ça. Et cet après-midi, la deuxième équipe a fait un deuxième run d'activation, et là ce soir on va se diriger direction le resto, manger les pâtes. La course demain est à 12h30, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Pour votre indiscrétion, si vous ne connaissez pas, c'est RG.TRC, important. C'est un personnage à part chez nous. À savoir qu'il y a toujours des histoires atypiques qui arrivent pour RG avant une course. Une nouvelle fois ce matin, pour pas changer, alors que tout le monde avait bien préparé son voyage, notre ami G a loupé son train. Et au lieu de partir à 7h comme tout le monde, il a dû prendre la seconde vague. Et c'est ça à chaque fois. Un autre exemple, il y a, je crois, 3-4 ans, notre G qui arrive au semi-marathon de Valence. Tellement sûr de lui qu'il s'est inscrit. Mais en fait, il n'avait pas de dossard. C'est vrai. Et il était quand même parti à Valence sans dossard. Il a quand même réussi à faire la course. J'avais effectivement oublié cette expérience. Voilà. Mais pour le coup, c'était un gros fruitage, effectivement. Le réveil, bon, ça peut arriver à tout le monde. À préciser, je tiens à préciser, je l'ai pas dit. Et en fait, je le redis, mais j'ai un réveil à pile. Je n'utilise pas mon téléphone portable pour me réveiller. J'ai un réveil à pile et des fois, voilà, c'est nature et découverte. J'ai acheté. Ça fonctionne pas correctement, donc ça m'arrive des fois d'avoir des petits retards, et ce matin il a bugué, hein, faut dire ce qui est, il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, demain tout va bien se passer, je sens que tout est rentré dans l'ordre. Là, l'objectif demain, c'est vraiment oublier la montre, oublier le chrono. Je vais justement me concentrer sur mes sensations, retrouver du plaisir. Je suis content d'être là, retrouver toute l'équipe. Et demain, vraiment, ouais, c'est voir où j'en suis, tout simplement. On oublie un peu la montre, les chronos, les temps de passage. Bonnes conditions, bon groupe, bonne météo. Voilà, on est avec la team du TRC, c'est tout ce qui compte, donc c'est full plaisir. Alors demain, je vais m'isoler et faire un 20 bornes solo avant le 10K de Bordeaux. Alors on me questionne pourquoi je le fais. Tout simplement pour faire une pré-fatigue active avant le 10K que je vais courir à l'Ur Marathon. Et donc j'aurai 20 bornes dans les jambes, donc on va commencer à simuler la deuxième partie du marathon qui, on le sait, est la plus difficile. Donc c'est l'exercice de demain, c'est ça. Quelle est l'allure ? L'allure, on va être sur 3,18, 3,19. Donc voilà, allure 2h20 au marathon, qui sera l'objectif à Valence dans 4 semaines maintenant. Et je vais en profiter pour liévrer toute personne intéressée pour faire 33 minutes, sub 33 minutes au 10 km. Donc avis à ces personnes-là, même si je pense que la vidéo du coup va sortir après, donc en fait ça sert à rien. Ça fait quoi d'avoir un dossard élite ? Déjà bonsoir Charles. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Perrault. Très contente d'être avec vous, de refaire une course, de raccrocher un dossard, premier de la saison 2025 officiellement. 10 km ça va faire mal, mais comme je disais à des copains copines, avant tout se faire plaisir, parce que les occasions sont devenues rares. Le sait, hein, avec notre nouvelle vie. Ouais, avant tout se faire plaisir, voir où j'en suis. Donc vraiment ce 10 km ça va être un peu la photo du moment. Il y a 4 ans on était à Bordeaux, ici même dans le même hôtel, pour la même course et la même distance. Les personnes n'ont pas changé, on a juste un peu féminisé la meute, mais les mêmes sont les mêmes personnages, se sont encore améliorés. Il y a eu ou empirés, ça dépend des profils. Mais c'est sur les mêmes personnes, la même passion, la même volonté de promouvoir la course à pied. Et on a encore envie d'aller plus loin. Du coup, demain, c'est quoi l'objectif ? Ça va, il y a tellement d'histoires là.
Pour la plupart, notre fil conducteur depuis le début de saison, c'est le marathon de Valence. Donc on a prévu un 10 bornes assez spécial avec une chauffe assez longue d'1 heure où on va courir pendant 60 minutes progressif. Après on va faire un 10 bornes actif, du coup sur le 10K Bordeaux. Et par la suite... Les gens qui nous regardent, ils vont se dire un 10 bornes actif en 33 minutes, tu nous chies dessus. Moi je me sens chier dessus. Et alors? non mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Et après on va enchaîner une nouvelle fois sur de l'actif, on va dire du SV1 pour assimiler la séance. Ça va être un bon moment de partage entre copains, extrêmement bien organisé par Bordeaux Athlétisme, donc il n'y a plus qu'à se faire plaisir. On sera très bien chaussé parce que grâce à Zero Running Collective, on a des chaussures au meilleur prix et qui vont très vite. Donc il y a une bonne partie de la meute qui sera, je crois, en Metaspeed, une autre en Adios Pro 4, qui sont, je crois, élus par Monsieur Melsico les meilleures chaussures du marché. Donc je pense qu'on va courir tous très vite et que ça va être très efficace. Donc rendez-vous sur le départ demain pour se faire plaisir. Donc on était aux 10 km du quai de Bordeaux avec la team TRC. Je rappelle que c'est la première compétition en meute qu'ils ont fait, donc il y a 4 ans. Donc pour eux c'était un peu émouvant de revenir sur leur terre. Le 10 km était vraiment super. D'après ce que j'ai entendu, le parcours a changé. Celui-là était vraiment très bien. Il y avait quelques relances plats, très plats, donc ce qui fait qu'on pouvait vraiment aller vite sur ce parcours. Il y avait du monde qui encourageait sur tout le long de la course, donc c'était super. Et franchement, d'avoir le prénom sur les dossards, c'est pas mal parce que du coup, les gens nous reconnaissent même sans nous connaître, donc c'est parfait. Pour ma part, j'ai fait 35 minutes 37, donc je suis très contente. L'objectif, c'était de passer sous les 36, donc objectif atteint. Et en plus, avec les copains, que demander de mieux? Juste du vin rouge, voilà, bisous, je vais boire un coup. Hop. Je parle vite? Ouais, ça. Bon, parcours, c'est bien, c'est cool de faire juste 10 km, mais nous, on prépare un marathon. Et là, on a un double seuil à faire, donc allez, let's go. Débrief du 10 bornes de Bordeaux. À titre personnel ici, un peu loin des records, mais bon, c'était pas l'objectif. C'était avant tout reprendre du plaisir sur un parcours super roulant. C'était attendu. Magnifique parcours à Bordeaux, très plat, une densité incroyable. J'ai connu un peu des complications là, ces dernières semaines. J'ai abandonné il y a 3 semaines maintenant à la Claire-Gouenou. Donc là, je voulais vraiment retrouver du plaisir, retrouver des sensations. Donc c'est chose faite. Passage en 15-15 au 5 km, certainement un peu rapide, mais j'étais dans le groupe. Je cache pas que quand j'ai vu le chrono, j'ai presque même pris un peu peur. Du coup, je me suis tendu. Et derrière, les 5 km suivants ont été un peu plus longs. Mais vraiment toujours un plaisir de partager ces courses-là du coup entre copains. Et puis en plus là, quand on voit vraiment la foule et les applaudissements qu'on a reçus, c'est vraiment galvanisant. Et c'est vraiment tout ce qu'on aime dans ce sport. Bilan de ce week-end bordelais, une nouvelle fois un succès. Grand merci d'ailleurs à Kevin Sourigues de nous avoir gentiment invités à venir et nous avoir aidé à avoir des dossards parce que la course, comme beaucoup de courses en France, mais celle-là elle en fait partie, elle était très très demandée, complètement sold out et on comprend pourquoi. Organisation vraiment bien millimétrée, donc bravo aux organisateurs. Le parcours également était top, favorable à la performance. On l'a vu, il y a eu beaucoup de très bons chronos de la part de l'équipe, qui plus est pour pas mal de monde au sein d'une prépa marathon. On voit un peu plus loin, voilà, on est à
un mois là aujourd'hui, un peu moins d'un mois du gros objectif de la saison qui est donc le marathon de Valence. Au-delà de la course à pied, des bons moments de vie, ça aussi c'est important. C'est même le plus important parce que c'est notre métier, c'est pas de courir. Ça peut être en lien de la course à pied, mais en tout cas c'est pas juste de courir. Donc voilà, en tout cas on espère que vous avez bien aimé suivre cette vidéo. Merci aussi à Erwan derrière l'objectif qui a fait un super travail, première collaboration avec lui. Et merci à tous et on se retrouve du coup normalement, il n'y aura pas d'autres vidéos long format avant Valence. Donc rendez-vous après ce fameux marathon dont on vous rabâche les oreilles depuis maintenant quelques mois.